gens pour accomplir quelque chose pour lui. Dieu attend quelqu'un qui est disposé, qui est prêt à être utilisé dans son plan, et Dieu pourra utiliser la personne. Samson, l'église, a été aidé par un nouveau croyant, et ce nouveau croyant a placé le main de Samson, a placé la vision de l'église à sa place. Et Frère Branham dit que Samson a pu tuer des milliers de gens, plus que tout le temps de sa vie, à un seul jour. Samson avait tué beaucoup de gens. Même les temples de Dagon étaient par terre. La vision de Dieu s'était accomplie. Mais pendant que Samson ou d'autres personnes voyaient que l'église Samson n'a plus de membres, n'a plus de force, Samson n'est plus populaire. Alors il croyait que Dieu l'a abandonné. Frère Branham dit que pendant que les gens croyaient que Dieu a abandonné Samson, Dieu ne répand pas de ses dons. Les dons et les appels sont sans repentance. Dieu était toujours avec Samson. Vous savez, aujourd'hui, j'étais en train un peu de regarder à ma vie, la nuit d'hier. Nous sommes allés un peu dormir avant avec les enfants. Alors j'essaie un peu de méditer. Alors je me voyais vraiment une personne indigne. Mais vers 4 heures, je me suis réveillé. Alors quand je me suis réveillé, j'ai commencé à méditer. Pourquoi Dieu m'a réveillé à cette heure-ci? Je suis faible. Quand je m'occupe trop des enfants, il m'arrive que je ne me réveille plus la nuit pour prier comme d'habitude. Alors, je me souviens que j'avais prononcé seulement un mot comme ça. C'est comme si le sommeil m'avait encore pris. Vers 6 heures quelque chose. Vers 6 heures. Je ferai une vision. Je vis, on a fait introduire une Jeep là tout neuf. Trop cher. Dans la parcelle ici, on a garé ça. Là où je mets les chiens. Et on m'a dit, travaille durement. Je sais que tu as maintenant le souci de transport, tu auras ça. Consacre-toi dans mon travail. Je te donne ça. Je me réveille. Je dis, ah bon? Quelque chose s'est saisi de moi. Et il y avait une foi en moi. Et quelque temps, je vais encore être enroulé dans le sommeil. Quelque chose m'a ramené encore dans le sommeil. Et c'est par là que, quand je me suis réveillé, j'ai pris vraiment une ferme décision de servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Je ne pouvais pas prêcher ce que je me prêche aujourd'hui. Mais quand je suis entré dans la chambre aujourd'hui pour méditer, alors le Seigneur va me donner ces messages. C'est Dieu qui commence quelque chose. Il faut voir seulement les fondements. Vous savez, la semaine passée, je voulais parler sur la question de l'arbre épouse, mais je pense que je vais le parler la semaine qui vient. Quand Dieu commence quelque chose, c'est Dieu qui va l'achever. Dieu montre ça sous forme d'un arbre. Un arbre qui n'est pas secoué par les vents, par les intempéries, de tout ce qui arrive, cet arbre-là ne sera pas bien enfoncé. Vous savez, il y a un jeune frère que vous connaissez que j'ai placé ici, il prêchait, le pasteur Bethel. Un jeune homme que vous connaissez que j'ai placé ici qui prêchait, le pasteur Bethel. Et Dieu l'a béni, il a une église à la commune de Kinshasa. Et une grande église maintenant. Il est vraiment aussi soutenu aussi les gens qui sont sortis de leur côté là. De là où il venait, là où son père est pasteur là-bas vers Mujimai. Et
Quand Dieu bénit quelqu'un, il y a des jaloux qui sont là aussi. Il m'a appelé aussi à très tôt matin pendant que je luttais avec mon sommeil dans la vision là, il m'a appelé. Et il me dira, bon, quand je méditais la journée, j'ai dit, je dois quand même l'appeler. Peut-être il a besoin de moi pour quelque chose. Effectivement, c'était vrai. Je ne dis pas ça. Je dis ceci. Quand je méditais, je pensais de l'appeler. Et quand je l'ai appelé, il commençait maintenant à m'expliquer les difficultés que quand on lui a acheté la voiture, parce que j'étais en Afrique du Sud, quand on lui a acheté la voiture, il a mis ça dans le Facebook. Je ne sais pas ce qui amène les pasteurs. Quand il reçoit un soulier, il met ça sur Facebook. On doit aussi parler un peu de ces choses. Il part dans un voyage, il met ça dans les Facebook. Voilà que vous-même là, vous cherchez des problèmes. Les bénédictions de l'Éternel ne s'ensuivent d'aucun chagrin. Vous ne devez pas, soyez humbles. Alors moi je me pose la question. Quand les frères des pasteurs de l'Est décident du Nord ou comment, je ne sais pas, Dieu vous donne un costume ou un soulier, vous le mettez dans le Facebook. Là. Je ne sais pas, qu'est-ce qui passe dans votre tête? Vous prêchez pour les voitures, les vestes et les souliers ou quoi? Non, c'est juste l'apôtre Moïse qui vous dit que non. Si vous pouvez passer seulement un message à travers les Facebook, ça pourrait être quelque chose. Mais ce n'est pas aller présenter la maison, les salons, là où vous prenez des photos, ce n'est pas tellement bien. Très bien. Paragraphe 56. Samson n'avait rien. Mais il sentait encore que la promesse que Dieu lui avait faite était toujours sur sa tête. Il sentait encore l'onction. Est-ce que vous comprenez? Samson, on pouvait venir le trouver avec une femme. Et on dit, bon voilà, vous savez, quand vous trouvez quelqu'un avec une femme là, déjà c'est une femme. Là, facilement là, il était là. Et on pouvait les saisir. Et on les liait. Ou on lui faisait tout ce qu'on pouvait faire. Et Samson, malgré tout ce qui lui arrivait, mais Samson savait qu'il avait toujours la commission de Dieu et l'onction de Dieu. Les péchés de Samson ne lui disaient rien. C'est frère Branham. Je vais lire follow. Autrement dit, il savait que Dieu était avec lui. Parce qu'il sentait ces tresses qui lui descendaient sur les épaules. Et frère Branham me dit que les 7 tresses de Samson, c'était sa force. Quand ça pousse, Samson savait que Dieu l'exauçait. Et laissez-moi vous dire ce soir que les 7 tresses de Samson sont les 7 sauts. Alléluia. La puissance de Dieu qui s'est déployée pour donner à l'église les tactiques de combattre l'ennemi, la force de dévoiler le mystère de Dieu. Alors le diable devient faible. Yes, God. Peu importe ce qui est arrivé à Samson, Samson savait que les 7 sauts étaient là. Les promesses de Dieu étaient là. La présence de Dieu était avec lui. Alléluia. Il s'est emparé de ce qu'il y avait
qu'il pouvait trouver. Et c'était une mâchoire de et il s'est tenu avec ça à la main. Et il a persisté pour que ce soit pas la mâchoire ni son propre bras, mais que ça soit la puissance du Seigneur. Et la puissance du Seigneur est venue sur lui. Et il a bâti avec cette mâchoire 1 millier de Philistins. On l'avait trouvé avec Delilah. Delilah vraiment. Samson, toi tu me mets toujours. Et on arrive là. On arrête Samson. Samson regarde comme ça. Mâchoire de et Samson se lève là. Il dit, oh Seigneur, je pense que tu ne m'as pas encore abandonné. Et quand il a commencé, donc Samson était né avec l'onction de tabasser, de détruire les démons, de casser toute fausse onction, car l'onction brise les joues. Est-ce que vous croyez à cela? Cherchez l'onction, mes frères. Suivez l'ordre que je vous ai donné dans la prière là. Et ce n'est pas la prière, mais l'obéissance à la vision du pasteur va décanter beaucoup de choses dans vos maisons. Est-ce que vous le croyez? Allons vite pour terminer. Frère Branham me dit au paragraphe 62, cette petite grecque dont on avait lu, cette petite grecque, cette petite, la femme sérophénicienne. Moi, je suis sérophénicienne. Il faut venir à l'église à temps, mon frère. Il faut abandonner certaines choses. Nous aussi, on a beaucoup de choses à faire, mais on vient servir le Seigneur et Dieu nous bénit. Et Dieu est en train de nous honorer. Pendant que les gens croient que ça ne va pas, mais nous voyons que ça va. Parce que nous avançons avec Dieu. Cette petite grecque, moi, je suis sérophénicienne. Elle avait sans doute entendu parler de lui. Elle avait entendu parler de Jésus. Du grand réveil que Jésus tenait. Un jeune prophète qui avait paru en Galilée, qui venait de Nazareth et qui accomplissait de grands signes et de miracles. Elle avait entendu parler de lui. Et la foi vient de ce qu'on attend. Cette sérophénicienne qui était grecque, la foi trouve ses sources que d'autres ne voyaient pas. Quand elle a attendu, elle a crié. Elle avait peut-être entendu parler de la fille d'un voisin qui avait été guérie de l'épilepsie. C'est ce que l'enfant avait. Et il avait peut-être attendu parler de la guérison de cet épileptique. Alors sa fille avait besoin de guérison. Et elle avait entendu dire que Jésus pouvait le faire. Sotton 64. Il est ici ce soir pour confirmer et pour révéler chaque promesse que Dieu a faite pour cet âge. Il est ici ce soir pour le faire. Il était là à l'époque des prophètes. Il était en Moïse. Il était en David. Il était en Élie. Il était dans tous les autres. Pour révéler la promesse de Dieu de cet âge. Dieu a donné de sa parole à chaque âge. Et il envoie un prophète. Et la parole va au prophète. Et les traces, c'est là. Et c'est exactement ce qu'il a fait pendant tous les âges. Et il est dit qu'il est Dieu. Il ne change pas. Jésus-Christ est le prophète de ce soir. Il est au milieu de nous ce soir. Il est celui qui est ici.
sous la forme du Saint-Esprit, qui connaît toutes les choses et qui peut révéler tout, et il veut faire. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous persévérez dans ça? Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il avait fait l'autre fois, il est ici ce soir, il fait la même chose, et pour accomplir la même chose, alors croyez qu'il le fera. Alléluia. Cette femme avait entendu parler de Jésus, elle avait entendu du réveil de Jésus, et elle avait mis foi. Elle n'était pas israélite, elle était une grecque, et Jésus était venu pour les Grecs et non pour les Grecs. Mais elle avait la foi, elle était des nations, elle croyait que même si il est Dieu, il est venu pour les Juifs, c'est Dieu là, et mon Dieu. Il y avait quelque chose dans cette femme, et cette femme-là, rien ne pouvait l'empêcher. Les voisins pouvaient dire, hey, tu crois que si tu pars là-bas, ces prophètes-là de Nazareth là, c'est quelque chose pour toi. Et quand il marche et fait ses réveils là, il est entouré de beaucoup de gens. Et toi ici de petite taille, tu crois qu'il te verra? Oh my. Dieu est Dieu. Le paragraphe 66 dit ceci. Écoutez, la foi trouve une source dont les autres ne savent rien. Et ils ne peuvent rien voir. Mais toi-même la personne, tu sens que tu touches à quelque chose, comme le cerf-volant. Les gens voient les négativités. Ça te finit de toi. Mais toi tu sens qu'il y a un secousse. Tu sens que tu dois avancer. Tu sens que tu dois t'encourager. Tu sens que tu dois avancer. Ne regarde pas à ton pasteur, ne regarde pas à ta soeur, ne regarde pas aux gens de la famille, ni aux gens du quartier. Persévère dans ce que tu fais. Oh, si quelqu'un peut croire à cette chose. Frère, je prêche l'expérience de ma vie. Je sais que Dieu me montre des visions. Dieu m'avait donné une fois ici, devant tous les gens en 2009. Je prêchais sous l'onction ici. Un pasteur s'est levé. Pasteur Jacques Mboy, il a commencé à donner un message. Il dit, je vois un grand arbre qui est secoué par les vents. Il avait vraiment des feuilles. Les oiseaux venaient au-dessus. À un moment, c'est secoué. Les oiseaux sont partis. Les feuilles ont séché. Oh, cet arbre, c'est toi, Moïse. Il t'arrivera à un moment donné que les feuilles partiront. Les oiseaux qui viennent manger ici partiront. Les gens voyageurs, les missionnaires qui passent partiront. Parce que l'arbre sera secoué. Mais il viendra un temps où les feuilles vont pousser. Ça, c'est un ainsi dit le Seigneur. Dieu, je le crois. Parce que je fais des visions chaque jour. Il n'y a rien qui pourra arrêter ce ministère. Il peut y arriver à un moment donné que des choses comme ça arrivent. Pour savoir qui est le vrai ami. Et qui est-ce qu'on doit soutenir. Alléluia. Faites attention à celui qui voit les visions. Ce n'est pas comme tout le monde. Dieu te donne le ministère, il te donne dessus le don de vision. Non, vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes différents. Vous voyez à l'invisible les choses que les gens ne voient pas. Je vous dis la vérité. C'est compliqué. Mais pourtant c'est la vérité. Suivez ce que Frère Branham dit ici. Quand un homme a la foi de Dieu, il s'est emparé de quelque chose, il ne peut pas l'expliquer. C'est quelque chose dont il s'est emparé. Il ne peut pas le pousser.
ou les bousculer, ou les tirer. Il faut que lui les fasse. Voilà comment est la foi. Quand un homme a vraiment foi en Dieu, elle trouve cette source que les autres ne voyaient. C'est ça la persévérance. Là où les gens voyaient vraiment qu'il n'y a pas le chemin, et les gens rient. Et les gens disent n'importe quoi. Mais toi tu as la vision. J'avais demandé à Dieu, ça fait depuis 2000 que tu m'avais montré que je serais en Afrique du Sud, que je serais pasteur. Je n'avais même pas mes enfants ici. Et tu m'avais dit que je partirais avec un passeport bleu. Et après on me donnera un papier jaune. Et après j'aurai un passeport sud-africain. C'était depuis 2000 que tu m'avais donné cette vision. Donc tu me faisais voir encore 7 visions par jour. Quand je priais, je gênais. Oh Seigneur, que Dieu me donne encore cette force. De lire toute la nuit. Tout est possible à celui qui veut. J'ai dit Seigneur, avec tout ce qui arrive, tu vas accomplir la vision. Mais Dieu reste Dieu. Quand je voyais des visions, je n'étais pas marié. Je n'avais pas encore Joseph. Mais Dieu voyait ça. Dieu voyait ça. Dieu voyait. Aujourd'hui, qui peut résister à cette vision? C'est maintenant possible. Pendant que j'ai traversé des choses où on a voulu me salir par les gens que j'ai pris ici avec l'argent de Dieu que j'ai amené là-bas. Et on me disait que ça n'est fini de toi. Oh, tu vas rentrer, nous on va rester ici. Cette maison ici, toi tu seras dehors. Et je me sentais délaissé, isolé. Mais il y a quelque chose qui me rappelait des visions. J'avais une série de visions, plus ou moins 12 que j'observais. Alors je suis que Dieu était avec moi. J'ai fait une année. Donc de décembre 2013 jusqu'à novembre 2014. Je n'avais pas la résidence dans mon passeport, c'était vide. Je partais, je revenais. Et les choses de la maison, c'est compliqué. Et je me disais que c'est l'espoir que j'avais dit, quand j'aurai cette maison, c'est ce qui nous donnera l'occasion de fonder l'église et de faciliter des frères, de famille de venir ici. Et les missionnaires à venir travailler ici. Tu me laisses vraiment que je puisse perdre ça. Dieu va faire descendre les visions pendant les troubles. Il va me faire voir de la manière où j'ai commencé déjà à rénover la maison, là, de changer les dispositions. Et j'ai commencé déjà, j'ai vu que, la manière que j'ai, mais c'est comme ça que j'avais vu dans la vision. Dieu. Les choses sont allées à tel point que la mère des enfants a refusé de signer le papier. On m'a écrit, j'ai ce message jusqu'à aujourd'hui, j'en garde ça comme un témoignage. Comme elle a refusé de signer, en tout cas, nous on va mettre les pancartes. On a amené, la maman là, la dame là, la vieille dame là, Aileen, a amené les pancartes dans sa voiture ce jour-là pour mettre. Elle m'avait déjà écrit qu'elle viendra mettre ça. Et je l'attendais. Elle est arrivée avec les pancartes de Forcel à vendre. Et j'allais perdre 50% de mon argent. Quand on a parlé, il y a quelque chose qui s'est saisi d'elle. I don't know, je ne sais pas. Je t'ai venu pour mettre ça. Il y a quelque chose qui m'a dit de ne pas mettre. Pasteur, try to find money.
Et à ce moment, j'ai cherché 30 000 $. C'était au début de l'année. Où étaient ces 30 000 $? 30 000 $, je ne regardais pas aux 30 000, mais je regardais à la vision. Dieu, tu m'avais dit que je serais ici dans cette ville. Et d'ici, je serai partout dans le monde. Tu me donneras un papier. Mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà pourquoi je m'aigrissais. Quand à la maison, j'ai réussi, je commence aussi à grosser. L'église aussi va grossir. Les brebis aussi vont grossir. Soyez calmes. Il n'y a rien qui nous trouble. Il y a aussi la sœur Cathy qui m'a appelé de France aujourd'hui pendant que je méditais. Elle m'a donné aussi la force. Elle m'a rappelé comment j'ai prié pour le cas de sida ici. Des gens qui ont fait des AVC. Et que j'avais prié tous ces cas. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et vous étiez là. Vous avez vu ça. Et vous connaissez le cas de Papa Kitos, qui est retourné aujourd'hui à Logos. Vous connaissez l'histoire de Tedo, le même Dieu qui pouvait résoudre le problème d'AVC par la parole. Je dis seulement que toi, comme tu vas marcher. Où est ce Dieu-là? Encore une fois, Seigneur. Il faut persévérer. Quand Dieu t'appelle à accomplir un devoir, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est le même Dieu. Et à 2013, je dormais pendant que j'étais tourmenté de troubles. Dans ma maison, j'ai fait une vision ici. Je dormais ici. Dans la pièce ici qui est à l'intérieur. J'ai fait une vision. Que j'avais un groupe de gens de mon église. Et nous entrions dans la ville de l'Afrique du Sud. Et j'étais avec le membre de l'église. Alléluia. Alléluia. Et j'attendais que Dieu puisse me donner le moment opportun. Quand j'ai vu que j'ai reçu les problèmes de la maison, tu ne peux pas amener les brebis, ils viennent avant que tu puisses les aider à partir, ils n'ont pas d'endroit pour dormir. J'ai dit non, je préférais commencer l'église avec l'équipe que j'ai commencé avec eux. Ils sont sûrs et qui me connaissent. Comment Dieu travaille avec moi. Ils savent comment Dieu travaille avec moi. Et avant de venir, j'ai planifié cela, j'ai choisi quelques personnes. Et j'ai préparé comment on va les faciliter. Et je suis venu, j'ai parlé à quelques fois, j'ai dit, allez trouver un peu de l'argent. Votre voyage, chacun, c'est plus de $1000. Allez parler à vos membres de famille. Qu'ils trouvent ce qu'ils peuvent trouver. Dieu sera là. Amen. Et je pense qu'au mois d'octobre, on sera là. On mettra les Skype ou bien les IMO ici, vous nous verrez. N'ayez pas peur. Ayez foi en Dieu. J'ai expérimenté des choses. Je suis devenu mûr. Et je connais ma position. Je n'ai pas un compte à rendre à une église de la ville. De Branham Tabernacle. D'une ville quelconque dans le monde. J'ai des comptes à rendre à Dieu et à vous. Alléluia. Ayons foi en Dieu. Marchons avec Dieu. Et nous verrons des exploits. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu est toujours avec nous. Au paragraphe 72, on va aller vite.
Comment on me dit ceci? Vous verrez, cette église même de Kinshasa sera une très grande église. Vous savez, les gens seulement à cause de réputation et tout ça, mais les gens comprennent. On continue, il dit, cet grec avait attendu ces mots. Elle y avait crié. Elle a eu beaucoup d'entraves. Elle a eu beaucoup d'entraves. Entravement. Mais sa foi n'en avait pas. La foi ne connaissait aucune entrave. Sa foi n'avait pas d'entrave. Elle en a eu. Mais sa foi, elle n'avait pas. Vous pouvez avoir des entraves, mais si vous avez la foi, celle-ci ne connaît aucune défaite. Et positif. Regardons quelques-unes des entraves qu'elle avait eues un petit instant. Certains d'entre eux ont peut-être dit, rappelle-toi, tu es d'une autre race. Tu es grec, c'est le phénicien d'origine. Lui, il est juif. Autrement dit, aujourd'hui, ce n'est pas votre dénomination qui a cette réunion de réveil ici. Ça ne que ce soit votre dénomination ou pas, cette femme ne s'occupait pas de savoir quelle dénomination c'était. Elle était un être humain qui avait été créé par Dieu. Elle avait un besoin. Elle avait la foi. Et elle allait l'obtenir. Sa foi lui disait ça. Quelle sa dénomination collabore ou non, ça ne changeait rien pour elle. Elle s'est mise en route. Peut-être qu'un autre critique l'a rencontré en chemin. Et lui a dit, mais les jours de miracles sont passés. Nous n'avons plus de miracles aujourd'hui. C'est une fois qu'elle était entrée et qu'elle était dans un pays où Jésus était, de l'autre côté en Galilée. Les jours de miracles sont passés. Ça n'existait pas. Elle avait quand même persisté. Elle a persévéré. La barrière et la dénomination ne l'a pas arrêté. Pas plus que tous ceux qui disaient que le jour des miracles était passé, elle savait que c'était pas vrai. Elle avait quelque chose dans son intérieur qui lui disait qu'elle allait obtenir ce qu'elle demandait. Oh les amis, ce soir, si seulement vous pouviez saisir ça dans votre cœur, que Dieu est ici pour donner ce que votre cœur désire. Si vous remplissez ces conditions de croire ce soir, il ne peut résister. Est-ce que vous le croyez? Cette femme n'avait pas fait de jeûne et de prière. Elle n'était pas loin de la terre. Elle n'était pas partie à Mangengenge. Elle avait seulement crié que c'est une créature de Dieu. C'est le diable qui lui a créé. C'est Dieu qui lui a créé. Elle avait crié. Et cela lui avait été donné. Dieu veut que nous puissions agir de la même façon ce soir. Paragraphe 81, mes frères. Frère, on a dit ceci, suivez très bien. On va terminer. Quand il est arrivé, alors Jésus a dit qu'il
n'avait pas été envoyé à sa race à elle. Vous croyez que même un pasteur ne peut pas dire quelque chose pour te blesser? Moi aussi je peux te blesser. Mais Dieu cherche à voir ta foi. Cette femme, Jésus lui a dit, moi je ne suis pas venu pour vous. Je ne suis pas pour votre église. Ces choses-ci ne sont pas pour les chiens. Si moi je t'avais dit ça, oh, pasteur Moïse Zamalomabé, il faut connaître la parole. Il y a des fois où Dieu blesse. Il est lui-même la personne qui bande aussi. Dieu teste tout le monde qui vient et qui se dit qu'il est incroyable. Frère me dit que Dieu des fois lui-même envoie des stations dans l'église pour voir votre approche. Le paragraphe 93. Écoutez ce que Frère me dit ici. Vous êtes là toujours pour voir les erreurs du pasteur. Oh, voilà ce qu'il a dit. Oh, aujourd'hui vraiment. Mais vos membres de famille là, vous ne vous encouragez pas des pourquoi. Même ton père là. Tout ce qui fait de mal à votre maman. Tu l'aimes toujours, non? Paragraphe 93. Cette femme n'était pas de ce genre-là. Elle n'était pas d'une plante hybride. Elle n'était pas emparée de quelque chose. On n'avait pas besoin de la dorloter à l'église et de la vaporiser. Et de dire, écoute ma chérie, s'il te plaît, je t'en supplie, ne porte pas les habits.